Bonjour à tous, avec l'aide d'audio aujourd'hui on va étudier le traité de Brachot d'Afrava Vamoudbet 26b. Tanurabban, nos sages enseignaient, Ta, si quelqu'un s'est trompé, Vélo il parle Mincha Berev Shabbat. Il n'a pas fait la prière de Mincha la veille de Shabbat, donc on est vendredi après-midi, il n'a pas fait la prière de l'après-midi. Quel est le problème? On a appris avant qu'on peut toujours attraper, même à Arvit, la prière du soir, qui suit celle de l'après-midi. Pourquoi? Il y a une question ici. Tout simplement, la prière de vendredi après-midi n'est pas la même que la prière de vendredi soir. La prière de vendredi après-midi, c'est une prière de semaine. Par contre, celle de vendredi soir, c'est la prière de Shabbat. Vendredi après-midi, il a fait ce qu'on fait toute la semaine, ce qu'on appelle le Shmona Esrei, les 18 bénédictions, tandis que le vendredi soir, c'est les prières de Shabbat. Dans les prières de Shabbat, il n'y a que 7 bénédictions. Donc, ce n'est pas les mêmes. Alors, est-ce qu'il pourra se rattraper vendredi soir ou pas? Eh bien, la Braïta nous dit Mitpalel belei Shabbat shtaim. Quand même, vendredi soir, il va faire 2 fois la prière de Harvit et ça va l'acquitter aussi pour la prière de vendredi après-midi qu'il n'a pas fait. Comme le Rilba explique que théoriquement, même Shabbat, on aurait dû faire 18 bénédictions. On l'a déjà appris avant. Seulement les sages ont dit, on ne va pas fatiguer la personne, donc il ne faut pas lui donner ces 18 bénédictions à faire pendant Shabbat. Mais Shabbat aussi est lié avec ces 18 bénédictions, donc la mida de vendredi soir est liée d'une certaine manière, aussi à celle de vendredi après-midi. Continuons. Tav, le palel mincha be Shabbat. S'il s'est trompé, il n'a pas fait la prière de mincha, Shabbat après-midi. Encore une fois, Shabbat après-midi, c'est pendant Shabbat, donc il fait une prière dans laquelle il y a seulement 7 bénédictions. Tandis que celle de samedi soir, s'il veut se rattraper, dans celle-là, il y aura 18 bénédictions. Alors, est-ce qu'il peut se rattraper ou pas? La réponse, elle est Mitpal, le Motzai Shabbat Shtaim. Le Motzai Shabbat à la sortie de Shabbat, il fera 2 fois la Hamida, le Shmones et les 18 bénédictions. Et pour le même raisonnement que le Rilba nous a dit avant, vu que les Shabbat aussi est lié avec les 18 bénédictions, il peut se rattraper Motzai Shabbat en faisant 2 fois ces 18 bénédictions. Maintenant, lorsqu'il fait cette Hamida, ce Shmones Esrei, cette prière-là à la fin de Shabbat, et on doit faire Havdalah. Havdalah, c'est-à-dire, dans la 4e bénédiction, celle qui s'appelle Atachonen, on dit Atachonantanu. Cette partie-là qui s'appelle Havdalah pour séparer entre le jour de Shabbat et les jours de semaine. La question, elle est, dans quelle Hamida il va la faire? Non, c'est un rattrapage. Vu que c'est un rattrapage, il va faire 2 fois la Hamida. Une fois pour ce soir et une deuxième fois pour rattraper le Shabbat après-midi. Alors, dans laquelle il va faire la Havdalah. Alors, la Braïta nous dit on a dit donc il fait Motzai Shabbat 2 prières de semaine. Mavdil Barishon à la Havdalah, il a fait dans la première Shmones, dans la première Amida. Ve'eino Mavdil Bashnia, il ne le fait pas dans la deuxième Amida. Ve'imidil Bashnia. D'abord Rashi. Mavdil Barishona, donc il fait Havdalah dans la première. Pam Rishon la première fois. Mitpalel Bishil Tfila Shalash, j'avais pris pour la prière de maintenant, celle du soir de Harvit. De Motzai Shabbat, la sortie de Shabbat. Les filles, c'est pour cela, Omer Ba'avdala Bechonanadat, c'est pour ça qu'il dit la Havdalah dans la bénédiction de Chonanadat. Vehashnia, par contre, la deuxième Amida qu'il va faire, Ibishul Tashlum et Tfilat Shabbat, c'est pour rembourser, rattraper ce qu'il a manqué Shabbat après-midi. Dans celle-là, dans celle-là, il ne fait pas la Havdalah. Continuons la Gemara, la 5e ligne. S'il a fait la Havdalah dans la deuxième Amida et pas dans la première, eh bien, Shnia Altalo, la deuxième, elle lui est considérée une bonne prière, donc c'est la prière de samedi soir. Par contre, Rishona, la première, Lo Altalo, la première, dans laquelle il n'a pas fait Havdalah, ne lui compte pour 0. Rashi Shnia Altalo, la deuxième lui compte, Rashi nous explique, Bishul Tfilat Motzai Shabbat, elle lui compte pour la prière qu'on doit faire le samedi soir, comme tous les soirs. Par contre, Verishona, la première, Lo Altalo, elle n'est pas considérée une prière. Chez Enaklum, elle n'a rien du tout. Pourquoi? Chez Enole Hagdim, car elle ne doit pas devancer Tfila chez Avarzmana, la prière qui est son temps est passé, de Tfila chez Zmana Arshav, à la prière que c'est maintenant l'affaire. C'est-à-dire, on avait déjà dit, dans le cours précédent, que lorsque il y a 2 prières, eh bien, donc j'ai 2 prières à faire. Par exemple, donc là, on est samedi soir et je dois rattraper
la prière de Shabbat après-midi. Tout d'abord, je fais la prière de samedi soir et après, je rattrape celle de Shabbat après-midi. Lui, ce qu'il a fait dans la première, il n'a pas fait Havdalah. En d'autres mots, il a fait celle de Shabbat après-midi. Et après, lorsqu'il a fait celle du soir, donc il a fait Havdalah dans la deuxième Amida. Donc il a fait la première, celle de Mincha avant. Donc il n'est pas quitte parce que d'abord il faut faire celle de Harvit et après le rattrapage de Mincha. Maintenant, Nami le altalo le Shabbat. Rashi nous dit, la deuxième, elle ne lui compte pas non plus pour Shabbat, elle lui compte seulement pour maintenant. Pourquoi? Oh, il vihiv dilba, puisqu'il a fait Havdalah dans la deuxième, Gila dato, il a montré que son intention était chez Eina Shel Shabbat. C'était pas pour celle de Shabbat, parce que si c'est celle de Shabbat, t'as pas besoin de faire la Havdalah. Donc la deuxième qu'il fait va être considérée pour son Arvid. Donc la première ne vaut pas, la deuxième c'est Arvid. En autre mot, il n'y a pas écrit dans la Gemara, mais en autre mot, il devra faire encore une fois la Amida, d'après ce qu'on explique ici. Il devra faire encore une fois l'Amida pour s'acquitter de celle de Shabbat. Pardon, continuons la Gemara. La Gemara, elle dit, le Memra, est-ce que cela veut dire de Kevan de lo Avdil Bekamaita Keman de lo Tsalidami, puisqu'il n'a pas fait l'Avdala dans la première, c'est comme s'il n'avait pas fait la prière, ça c'est pas considéré du tout une prière, et c'est pour cela qu'on met Adrinanle, et c'est pour ça qu'on va lui faire recommencer. A priori, ce qui en ressort de ça, c'est que si quelqu'un, il a fait une prière, il a fait une prière Motsai Shabbat, tous les Motsai Shabbat, on fait la prière de Harvid du soir. Imaginons que quelqu'un il a fait la prière de Harvid, il n'a pas dit Atachonan Tanu, il n'a pas fait donc la Havdalah, et c'est pour ça qu'il faut le faire recommencer, comme c'est ce qu'on a l'impression de déduire de ce qu'on vient de dire, parce qu'on a dit dans la première, il n'a pas fait l'Avdallah, il a fait dans la deuxième, il doit recommencer. Mais c'est pas comme ça, au Rmin, on demande une question, voilà, comment c'est dans une braïta. Tav, quelqu'un il s'est trompé, et il n'a pas mentionné Gvurot Geshamim, littéralement la force des pluies, il n'a pas dit la phrase de Mashiva Ruach Morida Gashem, donc de mentionner la pluie, Bitriat Ametim, dans la deuxième bénédiction de la Mida, qui s'appelle dans la résurrection des morts, on dit Baruch Hashem Echai Ametim, ou She'el Birkat Hashanim, ou bien quelqu'un a oublié de demander la pluie lorsque on fait Birkat Hashanim, donc la bénédiction dans laquelle on demande la pluie. Eh bien, Marzir Iloto, on le fait recommencer si c'est dans la période dans laquelle on doit mentionner la pluie, ou bien on doit demander la pluie, comme ça la Braïta nous dit. Par contre, la Braïta nous dit Havdalah bechonenadat. Si il a pas fait, il a raté, il a oublié de faire la Havdalah dans la quatrième bénédiction donc de chonenadat, El marzirim moto. On ne le fait pas recommencer. Pourquoi? Parce qu'il peut le dire sur le verre de vin. Donc, nous aujourd'hui on fait toujours comme ça. On fait aussi bien Motzei Shabbat dans la prière de Harvit, on fait la Havdalah, Atacholantano, et après en plus de ça, on fait un verre de vin dans lequel on fait la Havdalah. Donc en tous les cas, on voit de ça que si quelqu'un n'a pas mentionné la Havdalah dans la Mida, on ne le fait pas recommencer. Alors que nous, ce qu'on a vu avant, c'est qu'ici, quelqu'un n'a pas mentionné la Havdalah dans sa première Amida, on le fait recommencer. Et la Gemara conclut qu'en effet, Kashya, c'est une difficulté. Il y a quelque chose ici qu'il faut comprendre. On en discutera à la fin du cours aujourd'hui, Bezat Hashem, en ce qui concerne la Halakha et comment répondre à cette question. Mais la Gemara dit Kashya. C'est une question, donc on n'a pas de réponse ici dans la Gemara. Continuons la Gemara. Quelle est la source de faire les 3 prières par jour? Itmar, ça a été dit, Rabbi Yosef et Rabbi Hanina, Rabbi Yosef, fils de Hanina, dit Itfilot avot tiknum. Les prières, c'est les patriarches Avraham, Yitzhak et Yaakov qui ont instauré les prières. Rabbi Shua ben Levi dit Tfilot keneged tvidim tiknum. Que les prières, ça correspond au sacrifice de Tamid qui ont été instaurés. Le sacrifice de Tamid, c'est un sacrifice, donc un agneau, qu'on amenait tous les matins, tous les après-midi dans le temple. Mar, elle dit, Tanya kavat de Rabbi Yosef et Rabbi Hanina, on enseignait une braïta qui dit, comme Rabbi Yosef, fils de Rabbi Hanina, Tanya kavat de Rabbi Shua ben Levi, et une qui enseigne, une braïta qui enseigne Rabbi Shua ben Levi. Alors la Gemara explique, Tanya kavat de Rabbi Yosef et Rabbi Hanina, une braïta qui enseigne comme Rabbi Yosef, fils de Rabbi Hanina, donc on va l'appeler Rabbi Yosef pour simplifier.
Donc une qui dit comme Rabbi Yossé, que les prières, c'est les patriarches qui l'ont instauré. Qu'est-ce qu'elle dit cette braïta? Elle dit la chose suivante. Avraham, excusez-moi, avant de faire la braïta même, voyons le Rashi, Avot Tiktum, c'est les patriarches qui l'ont instauré, que des Katalim braïta les Kameh, qu'on va voir dans la braïta que nous avons déjà entamé maintenant. Keneget Midim Tiknum, l'opinion de Rabbi Shua ben Levi, c'est que les prières ont été instaurées, donc ça correspond au sacrifice de Tamid. Qu'est-ce qu'ils ont instauré? Anche Knesset Agdola, c'est les gens de la grande assemblée, donc qui étaient entre le premier et le deuxième temple, au début du deuxième temple, premier et deuxième temple, et au début du deuxième temple, il y avait les Anche Knesset Agdola, que eux, ils ont instauré les prières. Alors, voyons donc l'opinion de Rabbi Yossé dans la Braïta, la Braïta qui dit comme Rabbi Yossé, Avraham tiken filat shachit, le premier des patriarches, Avraham, il a instauré la prière du matin. Shenema, comme il est dit, Vayash, comme Avraham Babok, qu'Avraham s'est levé le matin. El Amma, comme Asher Amad Sham, à l'endroit où il a été Omed, où il se tenait là-bas, la Gemara dit, Ve'ein Amida, la tfila, l'expression de Amida, Amad, il se tenait, veut exprimer la prière. Shenema, comme il est dit ailleurs, Vayamod Pinchas Vayefalel, que Pinchas s'est tenu, le langage de Amida, de Omed, Vayefalel, et il a fait la prière. Donc, de la même chose aussi quand Avraham, il a écrit Vayashkem Avraham, Avraham s'est levé, donc c'est le matin, Baboker, El Amma, comme Asher Amad Sham, l'endroit Amad, la Amida. Donc c'est Avraham Avinu, le premier des patriarches, qui a instauré la première des prières. Yitzhak, le deuxième des patriarches, Tiken Tfilat Mincha, il a instauré la prière de Mincha, celle de l'après-midi. Shenemar, il est dit, Vayetz Yitzhak la Souar Basad, qui Yitzhak est sorti la Souar Basad pour discuter, pour dire ces mots dans le champ. Liftant Erev vers le soir. Ve'en Sicha el Atfila, l'expression de Sicha. Donc la Souar veut dire la prière. D'où on sait où est-ce qu'on retrouve que Sicha, c'est la prière. Shenema, encore une fois, inversé dans les psaumes, et Tfila le'ani chiyatov lifna Hashem mishpor sicho. La prière du pauvre qui s'enveloppe, et devant Hashem, il va verser Sicho, Sicha, la Souar. Sicho, donc, son discours, ses mots. Donc, on voit que quand Yitzhak, la Souar, Yitzhak est parti pour parler, et c'était l'ifnot erev, vers le soir. Donc, c'est l'après-midi. C'est lui qui a fait la prière de l'après-midi. Yaakov, le troisième des patriarches, Tiken Tfilat Arvit, il a instauré la prière de Arvit, celle du soir. Shenema, il est dit, Vayivga bamakom vayalen sham. Vayivga bamakom, il a tenu l'endroit et il a dormi là-bas. Donc, pour l'instant, juste qu'il a atteint l'endroit, il a dormi là-bas. La Gemara dit, Ve'en pugia la lashon elat tfila. L'expression de pugia, Vayivga, donc atteindre, c'est l'expression de prière. D'où on sait ça? Shenema, car il est dit, Ve'ata et toi, le prophète Jérémie s'est dit, toi, altit palet badam, ne prie pas pour le peuple azé. Ce peuple-là avait altisa badam rina ou tfila, et ne lève pas pour eux, donc de chants, de cantiques et de prières. Et la suite, il y a écrit, ve'al tifgabi, l'expression d'atteindre, ne m'atteins pas, donc tifga, et c'est la suite de ça qui est dit, pas d'être mis palel, de ne pas dire rina tfila pour eux. Donc tifgabi veut dire aussi tifga, dans le langage de vayivga bama, comme il atteignit l'endroit, donc Yaakov, il a tenu l'endroit, et Vayalan Shem, il a dormi là-bas, donc c'est le soir. Et Vayivga, c'est donc l'expression de prière. Tout ça, c'est une braïta qui dit comme Rabbi Yossé, que Rabbi Yossé a dit que c'est les prières, c'est les patriarches qui l'ont instauré. Maintenant, Tanya Kavate de Rabbi Shua ben Levi, une braïta qui enseigne que Rabbi Shua ben Levi, que les prières ont été instaurées par rapport au sacrifice. La Braïta dit, Mipnema Amrou, pourquoi les sages ont dit, Tfilata Shacharat Ratzot, que les prières du matin, c'est jusqu'à midi. Alors on rappelle, soit maintenant, dans le cours précédent, dans le cours suivant aussi, on va voir ça. Le matin commence, dans nos cours, le matin commence à 6h et il finit à 18h. On a 12 heures de jour. Donc pourquoi nos sages, ils ont dit que la prière du matin, c'est jusqu'à Ratzot, donc d'après ça, jusqu'à midi. La raison, elle est, Shareta Michel Shachar, puisque le tamid qu'on a mentionné tout à l'heure, donc le sacrifice qu'on amenait tous les matins, qui s'appelle comme un tamid, cet agneau-là, karev roler ad chatzot. On l'amène karev, on l'approche, korban, sacrifice, jusqu'à chatzot, jusqu'à la moitié de la journée, jusqu'à Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit ad arba shaot, jusqu'à la 4e heure, c'est-à-dire jusqu'à 10 heures. Shareta Michel Shachar, puisque d'après Rabbi Yehuda, le tamid du matin n'est pas comme les rabbanan, les sages, la première opinion, qui s'appelle aussi Tanakama, qui dit qu'on peut amener le sacrifice de Tamid jusqu'à Chatzot. D'après Rabbi Yehuda, le Tamid du matin, on peut l'amener jusqu'à la 4e heure.
Pourquoi les sages ils ont dit que la prière du mincha, de l'après-midi, elle est jusqu'au soir? La Braïta nous dit, parce que d'après l'opinion de Tanakam et de Rabbanan, puisque le tamid de l'après-midi, on peut l'offrir jusqu'au soir. Donc c'est pour ça que tu peux faire mincha aussi jusqu'au soir. Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda il dit, ad plaga mincha. Tu peux offrir le sacrifice de l'après-midi uniquement jusqu'à plague à mincha. Plague à mincha, on a déjà dit dans le cours précédent, on verra aussi dans le cours d'après, que plague à mincha, c'est les 2h30 qui restent à la fin de la journée, ce qu'on appelle aussi mincha ktana. Il reste peu de temps pour faire mincha, donc c'est-à-dire de 15h30 jusqu'à 18h. Et quand tu dis plague à mincha, c'est que tu coupes la moitié de 2h30, c'est 1h15. Donc c'est-à-dire 15h30 jusqu'à 16h45, c'est une partie. 16h45 jusqu'à 18h, c'est une deuxième partie. Donc à 16h45, c'est le plague à mincha. Et Rabbi Yehuda dit pourquoi on peut faire mincha seulement jusqu'à plague à mincha. Car d'après lui, le tamid de l'après-midi, ce sacrifice, ad plague à mincha, tu peux l'offrir uniquement jusqu'à plague à mincha. Après, tu ne peux plus l'offrir. La Braïta continue de nous dire en ce qui concerne la troisième prière, celle du soir, pourquoi ils ont dit que la prière du soir n'est pas fixe, comme on avait vu dans le cours précédent, qu'on peut la faire pendant toute la nuit. La raison elle est, car les membres des sacrifices holocaustes et des pedarim, les graisses chez l'onitaklu, qui n'ont pas été consumées avant le soir, on peut les offrir pendant toute la nuit. Qu'est-ce que cela veut dire? Rashi, déjà le Rashi de Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda pense que le tamid du matin, on peut l'offrir, elle a d'arbachat jusqu'à la 4e heure, donc c'est-à-dire jusqu'à 10h. Après, en ce qui concerne donc la prière du soir, celle de Harvit, comment elle correspond avec les sacrifices, on a dit parce que les Evarim, les membres, Shel Olot, des holocaustes, parce que c'est l'holocauste, on brûle tout, à part la peau, on brûle tout sur l'autel. Ou peu d'Arim, et les graisses, Shel Shah Korbanot, des autres sacrifices. Dans les autres sacrifices, on offre aussi donc les graisses sur l'autel. On offre les graisses sur l'autel. Chez Nizrak Daman Kodem Shkiat HaChamas, c'est-à-dire on fait un sacrifice, ce sacrifice peut être fait que la journée. Par du sacrifice, c'est aussi asperger le sang du sacrifice sur l'autel dans le temple. Ça doit être fait avant le coucher du soleil. Mais alors, en général, on met que ce soit les Evarim, les membres du Ola, du sacrifice holocauste, ou bien les graisses, on les met aussi pendant qu'il fait jour. Mais si ce n'a pas été fait pendant qu'il fait jour, ou bien ça n'a pas encore été consumé quand il fait jour, ou bien tu peux les mettre ou les remettre sur l'autel, tu peux les mettre sur l'autel pendant toute la nuit. Ok, par rapport à ça, par rapport à ces membres et ces graisses, ils ont instauré la prière de Harvit. Continuons dans la Gemara. Mais pourquoi les sages ont dit que la prière de Moussaf, celle qu'on fait Shabbat, Rosh Chodesh, au jour de fête, on peut le faire toute la journée. La raison elle est, puisque le sacrifice de Moussaf, Karev, Kolayom, on peut l'offrir pendant toute la journée. C'est pour ça aussi que la prière qui correspond à celle de Moussaf, tu peux la faire toute la journée. Encore une fois, ça c'est l'opinion de Rabbanan de Tanakama. Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda il dit Ad Sheva Shaot, jusqu'à la 7e heure. Pourquoi? Korban Moussaf, car le sacrifice de Moussaf. D'après Rabbi Yehuda, le sacrifice de Moussaf, tu peux l'offrir seulement jusqu'à la 7e heure, c'est-à-dire jusqu'à 13h. La Braïta continue. Ezoi Mincha Gdola. C'est quoi Mincha Gdola? Le grand Mincha. C'est Misheshaot ou Mertza Olmala. C'est à partir de la 6e heure et demie, c'est-à-dire à partir de midi et demi. Ve'ezoi Mincha Ktana. C'est quoi le petit Mincha? C'est Mitesha Shaot ou Mertza ou le Mala. C'est à partir de 9h30 et la suite, c'est-à-dire à partir de 15h30, puisqu'on commence 6h du matin plus 9h30, c'est 15h30. Voyons Rashi, Mincha Gdola. Imbale Hagdim Tamid Shel Ben Arbaim. Si quelqu'un, dans l'époque du temple, il veut faire le plus tôt possible le tamid de l'après-midi, ce sacrifice-là qu'on offre l'après-midi, et il ne peut pas devancer plus que 6h30, il ne peut pas l'offrir avant midi et demi. Pourquoi? De Ben Arbaim Ktive. À propos de sacrifice, il y a quelle expression? Ben Arbaim. Entre les Erev, entre le moment que le soleil commence à se coucher et entre le Erev, donc il va y avoir le soir. Donc entre quand est-ce que commence à se coucher le soleil? C'est à partir de midi et demi qu'on va l'expliquer dans un instant.
Rashi nous dit, quand ça va commencer à avoir l'ombre du soir, c'est-à-dire, à partir du moment que le soleil commence à aller du côté ouest. Quand est-ce que le soleil commence à aller du côté ouest? Quand est-ce qu'il commence à avoir de l'ombre de l'autre côté? C'est à partir de 6h30 ou le mal à la suite. Pourquoi? Maître a dit dans le traité Psachim, la moitié de la 6e heure de la journée, la moitié de la 7e heure de la journée. C'est-à-dire, en autre mot, entre 11h30 et 12h30, entre 11h30 et midi et demi, le soleil, il est au-delà de la tête de tout le monde, en plein milieu du ciel. Et à partir de midi et demi, le soleil commence à se balancer, à aller du côté, à s'incliner du côté ouest. Et c'est à partir de ce moment-là que le Erev, le soir, le Ben Arbaïm, le Erev va commencer. C'est la raison pour laquelle que le sacrifice de Tamid, on peut l'offrir seulement à partir de 6h30. Et c'est la raison pour laquelle que nous, qu'on fait Mincha, qui correspond au sacrifice de Tamid de l'après-midi, on peut le faire seulement à partir de midi et demi. Continuons dans Rashi, Mincha Ktana. Donc, entre guillemets, le petit Mincha, ce qui ne reste pas beaucoup de temps pour faire Mincha maintenant. Zman Tamid Shaben Arbaim. Rashi nous dit le moment où on offrait le sacrifice de Tamid. L'après-midi, Bechol Yom chaque jour. Quand est-ce qu'on faisait? C'était Mitesh Ashautu Mertzol, à partir de 9h30 et la suite. Keditan Betamid Nishrat, comme on dit dans le traité Psachim, dans le chapitre qui s'appelle Tamid Nishrat. Il y a écrit là-bas que le Tamid, ce sacrifice-là, quand est-ce qu'on le faisait? Nishrat, on lui faisait l'abattage rituel Bishmono Merza à la 8h30, c'est-à-dire à 14h30. Vekarev, mais on le mettait donc sur l'autel, Betesha ou Merza à la 9h30. D'ailleurs, juste pour information, donc ce sacrifice-là, ce sacrifice Tamid, c'est un sacrifice holocauste. Vehata Mefaresh Tama, là-bas, on explique la raison. Mais en tous les cas, donc on voit que quand est-ce qu'on offrait le sacrifice de Tamid sur l'autel, c'était dans les 15h30. C'est la raison pour laquelle qu'à partir de 15h30, c'est le moment de faire le Mincha Ktana, le petit Mincha. Bien, donc en tous les cas, dans cette braïte, on a vu que ça va comme l'esprit de Rabbi Shua ben Levi, qui dit que les sacrifices, l'esprit, ce que Rabbi Shua ben Levi a dit, que les sacrifices correspondent les prières correspondent au sacrifice. Alors, on a vu que l'opinion de Rabbi Yehuda a été que la prière de Mincha, on fait jusqu'à Plaga Mincha. Alors, non, qu'est-ce que c'est Plaga Mincha? Nous avons vu qu'il y a deux Mincha, entre guillemets. Quand on dit deux Mincha, il y a deux moments pour Mincha. Il y a Mincha Gdola. Mincha Gdola, ça commence à 12h30, à midi et demi. Et Mincha Ktana, ça commence à 15h30. Maintenant, Rabbi Yehuda, il dit Plaga Mincha, la moitié de ce moment de Mincha. Alors, est-ce que c'est-à-dire qu'il faut prendre midi 30 jusqu'à 18h, tu as 5h30, et tu le partages en deux, donc tu vas les partager en deux, ou bien on dit, tu prends la fin, c'est Mincha Ktana, les 2h30 qui te restent de 15h30 jusqu'à 18h, et tu les partages en deux. Alors la Gemara demande sur le texte, la question qu'on vient de dire oralement, ils se sont demandé la question, Rabbi Yehuda qui a dit Plaga Mincha, Plag Mincha Kama Kamar, est-ce qu'il parle du plag de partager le moment du premier Mincha entre midi et demi et 18h, au plag Mincha Harona Kamar, ou bien la moitié du dernier Mincha, il veut dire donc 15h30, 18h. Alors Rashi, plag Mincha Harona, c'est-à-dire Chalek partage et Bet Shautu Merza Notarim Bayom, les 2h30 qui restent de la journée, de 15h30 à 18h. Vetimtsa plag Achon Shel Mincha, et tu verras donc le plag, j'aurais dû le faire après ce Rashi, c'est pas grave, on l'a déjà fait. Donc, plag Achon Shel Mincha, donc le dernier plag de Mincha, Miyudalev Shaot, Chaser Revi Olmala, donc 11h manquant un quart d'heure. Quand on dit 11h manquant un quart d'heure, tu commences de 6h du matin jusqu'à 17h, ça te fait 11h, moins un quart, ça fait 16h45. Continuons dans la Gemara. Donc ça c'est la question, est-ce qu'il dit plag, quand il partage, c'est le Mincha Gdola ou Mincha Ktana, le premier ou le dernier Mincha? La Gemara répond, Tashma, viens écoute, de Tanya Rabbi Yehuda il dit, plag Mincha Chona Amou, c'est le dernier Mincha, qui nous dit la moitié, et Yudal Shaot Chaserevia, et c'est donc c'est 11h moins un quart. C'est maintenant sur le Rashi qu'on a fait juste avant. Il dit, il revient donc sur la discussion qu'on a vue avant de Rabbi Yosef et Rabbi Shua ben Levi.
Est-ce que les prières ont été instaurées parce que les patriarches ont instauré les prières ou bien parce que c'est lié avec les sacrifices? La Gemara dit, disons que ça va être une question sur l'enseignement, cette braïta qu'on vient de voir va être une question sur l'enseignement de Rabbi Yosef. Parce que Rabbi Yosef a dit que c'est par rapport, les patriarches ont instauré ça. Mais on voit clairement dans la braïta que c'est lié constamment avec les sacrifices. Répond à Rabbi Yosef te dit, Rabbi Yosef et Rabbi Hanina, là, mais malach, toujours je vais te dire. Rabbi Yosef il n'est pas là, mais on parle à sa place. On dit Rabbi Yosef pourra te dire, bien sûr, tfilat avot tiknum, j'y tiens à ce que je t'ai dit, que les prières, c'est les patriarches qui l'ont instauré. Les sages ont appuyé ces prières-là des patriarches sur le sacrifice. Ils ont fait un lien, ils ont fait une correspondance avec les sacrifices aussi. Et d'ailleurs, tu dois dire ça d'après Rabbi Yosef. Pourquoi? Parce que si tu ne vas pas dire d'après Rabbi Yosef aussi que c'est aussi lié avec les sacrifices, que les sages ont lié ça avec le sacrifice, dans ces cas-là, Tfilat Moussaf, le Rabbi Yosef et Rabbi Hanina, Mantikna. Il n'y a que 3 patriarches, n'est-ce pas? Et les 3 patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ont instauré Shacharit, Mincha et Arit, la prière du matin, l'après-midi et du soir. Mais le Moussaf, la prière de Moussaf, qui est-ce qu'il a instauré d'après Rabbi Yosef, si tu ne vas pas dire que les sages ont lié ça avec les sacrifices? Alors qui est-ce qui l'a fait? Elle a seulement. Tu es obligé de dire que même d'après Rabbi Yosef, Tfilot Avot Tiknum, il y tient à ce qu'il a dit que les prières, c'est les patriarches qui l'ont instauré. Vasmichinu Rabbanan Karban, les sages ont appuyé ça sur les sacrifices. Que veut dire exactement cette réponse? Voyons dans Rashi. De Rashi, d'abord de Rashi de Ilotema Achi, si tu ne vas pas dire ainsi, c'est-à-dire des mots, si tu ne vas pas dire de mots de Rabbi Yosef et Rabbi Hanina, que Rabbi Yosef et Rabbi Hanina, il est d'accord, en plus du fait que les patriarches ont instauré les prières, mais en plus de ça, des Rabbanan Asmichinu Karban, que les sages ont fait appuyer ça sur les sacrifices. Si tu ne dis pas ça, Tfilat Moussaf, la prière de Moussaf, qu'est-ce qu'il a instauré? D'après Rabbi Yosef, El al-Kochach. Tu es obligé de dire que Rabbanan Asmichinu Akarbanot, c'est les sages qui ont fait appuyer les prières sur les sacrifices. Lorsque les sages sont venus plus tard et ils ont regardé le sacrifice de Moussaf, ils n'ont pas vu de prière qui correspondait. Parce qu'il n'y avait pas les 3 patriarches, ils n'ont pas fait une prière pour ça. Alors, Hamdouhem, eux, les sages, eux, ceux qui sont venus, qui ont instauré cette prière de Moussaf. Donc, il est d'accord qu'il y a quand même un lien avec ce que les sages ont instauré. Donc, ça, c'est en ce qui concerne la Gemara d'aujourd'hui. Pour conclure avec une halakha et un sujet de Chassidut. En ce qui concerne ce qu'on a vu tout à l'heure dans la Gemara, on a demandé une question, a priori. Celui qui a fait Arvit, la première fois, il n'a pas fait Avdallah, la deuxième fois, il a fait Avdallah. On parle de quelqu'un qui est en train de se rattraper parce qu'il n'a pas fait Mincha de Shabbat. Eh bien, la première prière ne lui compte pour rien. Et on a demandé la question, a priori, pourquoi ça lui compte pour rien? On a appris dans une braïta que si quelqu'un il a fait la prière de l'Amida le soir, Motzei Shabbat, et il n'a pas fait la Havdalah, il n'a pas besoin de recommencer. En autre mot, c'est pas obligatoire, ça c'est pas obligatoire. Si quelqu'un il n'a pas fait, il ne doit pas recommencer. Comment tu me dis que sa prière, elle vaut 0? Elle vaut pas 0, elle vaut quelque chose. Et la Gemara dit Kasha, c'est une question. Alors, avant de faire la halakha qu'on va voir, tout d'abord à savoir que quand on dit l'expression de Kasha dans la Gemara, d'après des Géonim et des Rishonim, c'est pas comme une tiyuvta, c'est une autre expression. Tiyuvta, c'est qu'il n'y a pas, c'est une forte question. Quand on dit Kasha, c'est une question dans laquelle on peut trouver une réponse. Et en effet, le Admo Azakani ramène le roche au nom de Rav Hai Gaon, donc, qui faisait la période de Géonim, dans lequel il répond à cette question. Et je dis oralement sur le texte qu'il y a une différence. La différence, elle est que lorsque quelqu'un, qu'on a pris dans le cours précédent, lorsque quelqu'un fait une prière de rattrapage, on l'a mentionné aussi aujourd'hui, que la première prière, c'est la prière de maintenant. Et après, je rattrape la prière précédente. Maintenant, si quelqu'un n'a pas fait Mincha, Shabbat après-midi, et il se rattrape samedi soir. Quand la première des prières, il fait pas l'Avdallah, et dans la deuxième, il fait l'Avdallah, il a prouvé que dans son intention, il avait l'intention de faire la première pour Shabbat, et la deuxième pour samedi soir. La preuve, c'est que dans la deuxième, il a fait l'Avdallah, et dans la première, il n'a pas fait l'Avdallah. Donc, c'est une preuve que dans sa tête, lui, il avait l'intention de faire la prière de Shabbat avant celle du soir. Et dans ces cas-là, quelqu'un, il fait la prière de Shabbat avant celle du soir, il n'est pas quitte, parce qu'encore une fois, il faut d'abord faire celle du soir, et après faire celle de Shabbat. Donc, ce que l'Admor HaZaken nous dit, en tout cas, dans le Siman Kouf Tet. De Seif Tet Zayin, on peut regarder. Encore un sujet donc de Chassidut.
encore un sujet de Chassidut. Donc on a parlé donc de prières que c'est les patriarches qui les ont fait. Le Tzemach Tzedek, c'est ramené dans Sefer Alikutim, donc dans le RR de Avot, il y a un morceau qui parle donc des tfilot, plusieurs morceaux qui parlent donc des prières, donc comment les Avot et les patriarches les ont instaurées. Il explique Tzemach Tzedek que nos sages disent que tfilot, les prières, c'est les patriarches qui les ont instaurées, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham, Yitzhak et Yaakov représentent des attributs Avraham, c'est la bonté, Yitzhak, c'est la rigueur, et Yaakov, c'est Rachamim, la miséricorde. Et c'est la raison pour laquelle que dans le Sidur de Psuké des Imra, dans l'ordre des versets que nous disons pour se préparer à l'Amida, de même dans les bénédictions du Shema, il y a des versets des trois patriarches. Qu'est-ce que c'est des versets des trois patriarches? C'est des versets qui correspondent des fois à la bonté, des fois à la rigueur, et des fois à Rachamim. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin des versets qui vont éveiller l'amour, qui expliquent la grandeur de Dieu, comment Dieu est heureux, comment Dieu il fait du chesed, de la bonté, comment sa grandeur est infinie, comment il n'a pas de début, comment il n'a pas de fin. Et quand quelqu'un il va réfléchir à ça, il va venir à l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est aller dans la Ahava, dans l'amour de Abraham. De même, il y a des versets qui parlent de la rigueur de Dieu, de la force de Dieu, que par de ça, on va voir la crainte de Dieu, la peur de Dieu, de sa splendeur, de comment Dieu il est grand, on va voir sa crainte. De même, il y a des versets dans lesquels on parle de la miséricorde de Dieu. Cette miséricorde-là, donc c'est l'héritage de Yaakov, c'est quelque chose qui est blim tsarim, qui est infini, puisque la Rachmanout, la miséricorde, se trouve sur tous les mondes, donc du plus haut jusqu'au plus petit. Dans ces cas-là, quelqu'un il va réfléchir, c'est déjà, il y a besoin d'avoir une Rachmanout, une miséricorde sur les mondes, alors sur lui aussi, sur sa Neshama, sur lui, il y a aussi besoin donc de Rachmanout, de miséricorde, et bien sûr, tout cela, après, ça va le motiver pour rajouter encore plus dans la joie, de faire Torah, Mitzvot, de faire la prière et d'amener Mashiach now. Excellente journée.